Bonjour à tous et à toutes, on est reparti pour un nouveau vlog. Alors on va faire donc le point sur ce vlog au niveau des challenges. Donc le premier challenge c'était donc de septembre, donc début septembre à fin novembre, c'est le Pumpkin Autumn Challenge. Donc comme je vous avais dit, je vais essayer de le faire que sur 2 mois, jusqu'à fin octobre, puisqu'après en novembre j'ai le Black November de Séverine, il est bien ce livre. Voilà, donc on va faire le point sur le premier challenge, voir où j'en suis de mes lectures. Je vais vous faire aussi un petit bilan lecture donc sur Les Limbes d'Olivier Bal que j'ai terminé. Je m'y suis mise à fond ce week-end, donc je l'ai fini. Voilà. Alors, donc pour le Pumpkin Autumn Challenge, première catégorie, automne frissonnant, j'avais lu La Fée Noire de Pétroni et Rostagnac, je vous recommande. Deuxième catégorie, c'était Fenêtre cassée, porte ouverte. J'avais lu Anne Riel Résine, qui est fabuleux. Troisième catégorie, Le crâne qui parle. J'avais lu La boîte à noces d'Antoine Pesquet, donc qui est un très vieux livre dans les années 1930, je crois qu'il avait été édité, enfin à peu près. Très très spécial, je n'ai pas trop aimé, mais c'était bizarre, mais c'était pas nul, pas du tout, mais c'était une lecture assez particulière. Quatrième catégorie, des pancakes pour 11, Les Limbes d'Olivier Bal, donc tout ça c'est lu. Ensuite, cinquième catégorie, automne, douceur de vivre. Donc là, on avait 1, 2, 3, 4 listes de mots-clés différents. Donc la première sous-catégorie, j'ai lu La femme du monstre de Jacques Expert. Je vous recommande, il est génial. Pardon. Après, j'ai lu Le journal de ma disparition de Camille Agrèbe. J'ai adoré. Mais en fait, ça aurait été bien que je lise les tomes d'avant. Même si tout ne se suit pas, mais l'histoire du couple principal se suit en fait. Et se termine du coup. C'est un peu dommage. Bon, après, je ne savais pas. Mais c'est vraiment un super bouquin. L'histoire, elle est top. Ensuite, j'avais prévu de lire, donc, troisième catégorie, Le complot de Nicolas Beuglet, que j'ai récupéré à la médiathèque, que je n'ai pas lu. Ensuite, la dernière sous-catégorie de cette catégorie, Les Nuits de Saint-Pétersbourg, dont le tome 2 du Palais des Mille Vents, que je suis en train de lire. Ensuite, sixième catégorie, automne crépusculaire. Il y avait 2 sous-catégories. La première, Le règne des phalènes. J'ai lu La forêt des ombres d'Olivier, n'importe quoi, de Franck Tilliez, pardon. Top. Ensuite, c'était, je ne sais plus le thème de l'autre sous-catégorie. J'ai lu Le cri de Nicolas Beuglet, que je vous ai updaté sur le précédent blog. Donc, du coup, le complot, c'est la suite. Après, ah non, il y avait d'autres sous-catégories dans la catégorie 6. Il y en a encore 2 autres. J'ai lu... Rien du tout. Après, c'est à lire, hein, pardon. Je dis n'importe quoi. Donc, j'avais prévu... Ah ben si, L'archipel des oubliés, le tome 3 de l'autre saga de Nicolas Beuglet. Je l'ai lu. Et il me reste de la dernière sous-catégorie Qui a tué Heidi ou Mekiro de Robin Fischoff. Un des 2. Mais de toute façon, Qui a tué Heidi, je pense que je vais m'en servir pour le Black November si je peux. Parce que Mekiro, il est plus court. Mon problème, c'est qu'en fait, j'ai pris quand même des livres assez gros. Disons que j'ai fait avec ce que j'avais et ce que j'avais envie de lire aussi. Et que quand on achète des e-books, c'est vrai, enfin moi en tout cas, quand je prends des livres pour la médiathèque, je ne regarde pas d'avance le nombre de pages. Je fais vraiment au feeling ce que j'ai envie de lire. Et bien voilà, bon, ben forcément du coup, ben, ça me ralentit. Hein. Forcément, si vous avez un pavé de 400-500 pages, ben, ça vous ralentit si vous lisez un truc de 200 pages. Ou 300, allez. Donc, il m'en reste 1,
il m'en reste 1, 2, 3. 2 et demi, même pas. Allez, 3 presque. Je suis contente. Alors, donc, je suis en train de lire Le Palais des Mille Vents, dans le tome 2. C'est les Nuits de Saint-Pétersbourg. Dans le tome 1 était fabuleux. C'est beau, c'est magnifique, les paysages, la vie qu'ils ont. Voilà, c'est spécial. Ça se passe au fin fond de la Russie. Il y a beaucoup de paysages enneigés. Il y a une histoire d'amour, une histoire de conquête du règne. Enfin, c'est vraiment très beau. Moi qui n'aimais pas ce style de bouquin, mais franchement, j'ai repris goût. Et là, c'est vrai que j'avais hésité à attaquer le tome 2, mais bon, il fallait bien que je le lise, puisque le tome 3 vient de sortir. Il faut que j'aille chez Cultura l'acheter dans la semaine. Je pense que j'irai peut-être mercredi, donc je vous montrerai ça. Et pour l'instant, ben, le tome 2, c'est pareil, je me régale. On continue l'histoire, et c'est très très beau. Très très beau. Donc là, je suis à la page 80. Je n'ai pas trop lu, là, ben, en fait, j'ai fini les limbes samedi soir, très tard. Et dimanche, ben, j'ai lu qu'un petit peu, voilà. Parce que j'avais commencé à peu près 20-30 pages. Et hier, voilà, j'ai lu même pas, ouais, tout cassé, 50 pages. Hier, j'étais crevée, hier soir, j'ai pas pu tenir. Donc, voilà, je suis contente. Et il me tarde ben, ce soir ben, de continuer ma lecture, hein, voilà. Donc, je vous dirai ça. Donc, pour le moment, ben, j'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire. Voilà. Donc, à la médiathèque, j'ai pris Le Complot. Voilà, pour continuer, donc, évidemment, ben, le challenge, hein, la suite du challenge. J'ai pu continuer, ben, évidemment, ben, la suite de cette saga. Et le dernier, elle me l'a commandé, c'est L'Île du Diable. Je ne sais pas du tout quand je l'aurai, parce qu'il était déjà en prêt. Donc, peut-être d'ici 3 semaines, je pense pas avant. Bon, ben, je l'intégrerai dans le Black November, hein, c'est pas bien grave. Si je peux, on verra. Mais puis sinon, je le lirai en plus, c'est pas grave. Je pense que bon, voilà, ça va être dans le même acabit. Ouais, épilogue. L'épilogue, il finit à la page 490. Donc voilà, encore un gros pavé. Voilà, donc là, on suit toujours l'inspectrice Sarah Gerinjan, hein, escortée par les forces spéciales, qui apprend l'identité d'une victime. Et c'est le cadavre du Premier ministre. Voilà, donc elle va faire l'enquête. Elle va suivre donc tout un tas de pistes comme d'habitude. Voilà, donc je pense que ça va être très sympa, puisque bon, ben, le complot, voilà, ça va être encore des manigances, ça va être vraiment très très sympathique. Alors, pour le Black November, j'ai un petit peu modifié ce que je vous ai dit la semaine dernière. Heureusement que je me fais des notes, parce que sinon, c'est pas possible. Alors, donc, on avait dit priorité au livre de poche. Hein. Donc, je suis allée à la médiathèque et j'ai déjà choisi un livre. La première semaine, en fait, ça se passe du 1er au 3 novembre. Donc, on n'a pas beaucoup de jours, on n'a que 4 jours pour lire. Donc, en plus, le 1er, c'est un jour férié, en sachant que, voilà, on est toujours un petit peu avec la famille. Bon. Donc, je me suis dit, voilà, je vais en prendre qu'un. Donc, puisqu'il faut lire un livre de moins de 250 pages, toujours dans les thrillers, polar, roman noir, voilà, il faut toujours rester dans ce thème-là. Donc, j'ai pris de Jacques Expert, Ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils. Voilà, qui fait 220 pages. Voilà, j'étais contente de tomber dessus. Donc, j'ai cherché des Cédric Sierre, il n'y en avait pas, mais en plus de moins de 250, ça m'étonnait. Les Franck Tilliez, il n'y avait pas de moins de 250 pages. Après, qui c'est que j'ai essayé de trouver? Je ne sais plus. Et je suis tombée par hasard, Jacques Expert. Je voulais continuer ses lectures, ses romans. Donc, je me suis bêtée. Bingo, livre de poche, en plus, fantastique. Donc là, c'est fait. Ensuite, deuxième semaine, lire le premier ou le dernier tome d'une saga thriller. Donc là, j'en ai prévu 2 si j'y arrive, mais je pense que je ne vais pas y arriver parce que je vais prendre Trauma de Karine Gebel, qui est le deuxième tome et final normalement du premier livre, enfin du livre qu'elle a sorti en début d'année, qui s'appelle Et mourir. J'arrive pas à ce titre, je n'y arrive jamais.
et mourir toujours un peu plus, enfin je sais plus, un truc comme ça. Je n'y arrive pas. Si je ne l'ai pas sous les yeux, je n'arriverai pas à le sortir ce titre. Je ne sais pas pourquoi. Bref, donc là je suis allée l'acheter, je ne sais plus, je vous l'ai montré sur le vlog la semaine dernière peut-être. Donc voilà, je vais le lire. Donc normalement c'est le tome 2 et le dernier hein, de l'histoire de cet infirmier. Franchement, il faut s'accrocher. Moi, déjà, le premier tome, je me suis accrochée pour le lire parce qu'il y a des moments, mais c'est tellement poignant, tellement dur. Et là, j'ai vu vite fait une revue lecture, mais il n'expliquait pas l'histoire. Hein. Mais il disait ce que... C'est un monsieur qui expliquait, c'est sur Facebook d'ailleurs, il expliquait ce qu'il a ressenti pendant cette lecture de ce second livre. Et c'est vachement intense, apparemment... Et je sais que Karen Gebel, il y a eu quelques livres comme ça où j'étais obligée de m'arrêter de lire parce que c'était trop, quoi. C'était trop, le purgatoire des innocents. Il y a un moment, une fois ou deux, j'ai arrêté, j'en pouvais plus, c'était trop d'émotions. Tous les... comment ça s'appelle, celui où la fille, elle est en prison, là. Purée, je ne l'ai plus sur... Toute blesse à la dernière tue, non, c'est celle qui est... celui-là aussi, mais... Peut-être une fois dans le livre, j'ai dû m'arrêter. Ce que tu as fait de moi. Ça, c'est phénoménal, phénoménal. Ce qu'on peut ressentir dans ce bouquin, mais c'est incroyable. C'est le nirvana. Et il y en a encore un autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Il est énorme. Comment ça s'appelle? Purée. Prêt. Bon, je vous le marquerai parce que j'ai un gros trou de mémoire, mais il est fantastique, fantastique. Il vous fait avoir de ces émotions, mais c'est phénoménal. Moi, franchement, Karen Gebel, c'est incroyable de faire ressentir autant d'émotions à quelqu'un. C'est incroyable. Bref. 3e semaine du 11 au 17, lire un thriller dénonçant le racisme. Donc là, je me suis fait aider par le groupe sur Facebook. Vous avez un groupe The Black November. Et donc, j'ai choisi, mais il faut que je les achète en e-book ou alors que je les demande à la médiathèque. Hein. Mais ça, j'attendrai la première semaine pour ne pas avoir trop de livres qui traînent. Le silence de Denis Léane et Un si long après-midi de Inga Vesper. Donc 2. Donc si j'arrive pas à les avoir à la médiathèque, je les achèterai en e-book, c'est pas grave. J'essaierai de les trouver. Ou sur Vinted, peut-être vite fait, mais je verrai. Ensuite, 4e semaine du 18 au 24, lire un thriller dont le titre comporte un mot du champ lexical de la mort. Alors là, La Chambre des Morts de Franck Tilliez, j'avais choisi. Et Principe mortel de Jacques Saucé. Pareil, si je les trouve à la médiathèque, je les prends. Sinon j'essaierai d'en trouver un en téléchargement. J'essaierai de l'acheter, je ne sais pas, on verra sur quel site, la Fnac, je ne sais rien, je verrai au moins cher. Sinon, qu'est-ce que c'est que j'avais vu Qui a tué Heidi? Sinon, je lirai celui-là pour peut-être éviter d'acheter un livre et au moins liquider ma paille, parce que ça, c'est un livre papier que j'ai déjà depuis un bon moment. Ça fait, je crois, 1 an et demi que je l'ai. Donc, je pense que je ferai plutôt ça. Je vais me le mettre entre parenthèses, d'ailleurs, parce que d'ici là, j'aurais oublié. Je demanderai quand même le Franck Tilliez et La Chambre des Morts pour continuer à lire tous ces bouquins, parce que ça aussi, c'est pas un challenge, mais c'est une envie que j'ai de lire tous ces bouquins. Et pour la dernière semaine, du 25 au 30, lire un thriller où apparaît sur la couverture un humain. Donc ça, c'est super facile. Hein. Mais j'avais envie de lire La fille dans les serres de l'aigle, le Millennium 7. Je les ai tous lus. Et celui-là, ça fait longtemps qu'il est sorti. Et je ne l'ai toujours pas lu. Et si je peux, de Nulle part de Claire Favant. Voilà, parce que Claire Favant, c'est pareil. Ça fait un moment que je me suis dit, bon, mais voilà, j'ai envie de lire tous ces bouquins. Donc voilà, si je peux intégrer en même temps quelques auteurs dont j'ai envie de lire la suite des livres, pourquoi pas. Voilà, donc ça fait quand même une jolie palle. Pour la plupart, il n'y en aura qu'un.
Mais si je vois que j'ai le temps, que je peux empiéter un petit peu plus, ben, je dirais 2. Voilà, je ne me mets pas la pression. On va voir parce qu'au mois de novembre, j'ai encore beaucoup de choses à faire. J'ai quand même une semaine de vacances. Et j'ai encore les marchés de Noël à préparer. Donc je ne peux pas dire encore que je suis en avance sur ma production. Je ne pense pas l'être. Il me manque encore 2 sortes de bougies à finir. J'ai plus de cire et j'ai pas les parfums qu'il me faut. Donc il faut que j'attende encore quelques jours. Je passerai la commande. Du coup, pour ne pas perdre trop de temps, je vais commencer à faire des fondants parfumés. Voilà, je vais commencer à faire quelques fondants. Et puis ben, après, il me restera surtout beaucoup d'étiquetage à faire. Parce que voilà, pour tout ce qui est bougies, on a des obligations d'étiquetage très importantes. Beaucoup de normes. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Voilà. Donc voilà pour moi. Je suis contente de mon passage à la médiathèque. Hein. Et dès le 1er novembre, ben, je vais m'empresser de lire ce Jacques Expert. Et puis voilà, donc je suis contente d'attaquer très bientôt ce challenge. Donc par contre, en décembre, il n'y aura pas de challenge, je crois pas. Je crois qu'il y en a un, c'est le Winter, je ne sais plus quoi, challenge. Mais je ne sais pas, je verrai s'il y a quelque chose qui me fait envie, un challenge. Le Winter, oui, je ne sais plus comment ça s'appelle, Winter, je ne sais plus quoi, challenge. Bon, on verra, ça dépend. Parce que moi, ça dépend si c'est des lectures SF, etc. Ça ne me branche pas du tout. Après, si je voulais vous parler des limbes d'Olivier Bal. Donc, Olivier Bal, pareil, j'avais lu, j'avais écouté 1 ou 2 livres audio de cet auteur en voiture. J'avais quand même assez accroché. Bon, c'est pas aussi bien que du Franck Tillier, etc. Mais bon, c'était quand même très sympa. Et voilà, donc j'avais envie de continuer pareil à le découvrir. Et donc j'avais choisi les limbes. Alors les limbes, normalement c'était quand même un peu thriller. Moi c'était ça surtout qui m'intéressait. Mais ça, alors c'est très intéressant, hein, puisque bon, on parle d'un soldat au Vietnam dans les années 1930, je crois. Un soldat américain qui prend une balle dans la tête au cours voilà, d'un combat et qui est quand même sauvé, mais qui fait des rêves, si on peut dire prémonitoires. Il se glisse dans les rêves des gens, voilà, et surtout des gens qui vont mourir. Voilà, donc c'est assez particulier. Donc il essaye de vivre comme ça, brinque-ballant, mais c'est très compliqué pour lui à gérer. Il prend beaucoup de somnifères, il dort très peu. Voilà, il a une vie quand même assez chaotique. Hein. Et un jour vient taper à sa porte son commandant, je crois que c'était son capitaine ou son commandant d'escadron, et qui vient lui faire une proposition et qui lui demande donc de venir avec lui en Alaska participer à une étude sur le cerveau et sur notamment les rêves. Et donc du coup, au départ, il dit non, mais en fait, il n'a pas le choix parce qu'on les a menacés un petit peu tous les deux. Du coup, on les menace un petit peu tous les deux de leur couper les vivres de l'armée, leur pension de guerre et peut-être plus de représailles s'ils ne veulent pas venir. Donc voilà, ils sont obligés de partir donc tous les deux dans ce froid. Et donc voilà, le capitaine va être obligé de rester donc en surface, en surveillance de la base. Et donc ce jeune homme, dont j'ai oublié le prénom, alors que je l'ai fini il y a 2 jours, donc ce jeune homme est invité donc à habiter pendant quelques semaines, quelques mois dans un bunker. Voilà, donc il n'a pas le droit de sortir et donc il va participer donc à des expériences et on va l'aider en fait à intégrer par son subconscient des rêves, voilà, de certaines personnes cibles, voilà, à s'immiscer dans les rêves des personnes et à parler, faire des activités pendant les rêves. Voilà. Donc je vous en dis pas plus. Parce que c'est super bien fait, c'est très sympa. J'ai très bien accroché. Sauf à un moment, ça part un petit peu SF, hein, science-fiction. Et moi, c'est vrai, c'est pas trop mon truc. J'aime pas trop ça. Mais ça dure pas vraiment. Il y a quelqu'un qui s'incruste sur la vidéo. Bonjour Tiger. Qu'est-ce que tu veux, mon chat? Bon, manière d'embêter.
Mais ça dure pas très longtemps, franchement, ça dure pas longtemps, donc on part pas, enfin ça part un peu à un moment dans les délires, vraiment le genre de truc SF que j'ai horreur, dont j'ai horreur, mais c'est vraiment très peu de temps dans le livre, donc en fait ça va, c'est bien passé. Olivier Ball n'est pas resté accroché sur cette chose-là. Je peux pas vous en parler, vraiment pas. La suite continue très bien, super bien. Voilà, mais après, oui, il y a un petit peu de bifurcation sur quelque chose qui est pas de, ouais, un peu science-fiction. Voilà, hors réalité, quoi. Voilà. Mais c'est vachement bien finalement, c'était vraiment pas mal. C'est pas du tout un coup de cœur. Voilà, je suis sûre que dans 3 mois, je l'aurais oublié. Je sais pas quand même, parce qu'il y a des choses un peu percutantes dedans. Mais c'était pas mal. Voilà, c'était pas mal à lire parce que c'est assez original quand même. Et voilà. Donc je suis contente aussi de cette lecture. C'était vraiment pas mal du tout. Bon, je vais essayer de m'y mettre à fond sur machin, bidule, le Palais des 1000 Vents, tome 2. Donc là, je vais aller marcher. Dans un moment, j'attends que ma copine m'appelle. On va marcher une bonne heure. Il fait super beau encore. On a tellement de chance dans le sud des fois, mais vraiment de la chance. Par contre, le week-end prochain, il va commencer à faire froid. On va allumer le feu. Voilà, c'est comme ça. Voilà, donc après, je rentre. Je vais mettre quelques patates à bouillir dans mon cookéo. Et je sais pas, je ferai une petite préparation pour manger avec. Je sais pas trop quoi encore, mais je le frigo qui est plein. Donc ça va, je pense que je ne manquerai pas d'idées. Je me prends une bonne douche. Et en attendant que mon compagnon revienne de chez le kiné, je continuerai le Palais des 1000 Vents. Et évidemment, ce soir, après manger, allez, une petite demi-heure, 1 heure de lecture. Et je pense que je vais bien avancer. Alors, j'essaie de me donner des objectifs tous les jours. Alors, environ 50 à 80 pages à 100 pages par jour. Donc, aujourd'hui, je suis à la page 80. On va voir demain, si je le temps. Demain, je peux vous prendre, j'ai le temps. Je vous dirai à combien j'en suis. Mais j'aimerais bien être à la page 180. Pourquoi pas? Encore au mieux 200. J'essaie de grappiller un peu. Lire 120 pages. Après tout, il n'y a que ça. Mais vous voyez, c'est écrit très petit. Donc, en fait, j'ai l'impression que j'avance pas. Et Trauma de Karine Diebel, je vous l'ai montré la semaine dernière. Oh, il est énorme. Il est comme celui-là. Il est encore plus épais. Et c'est écrit, là encore, c'est écrit gros. Regardez. Là encore, c'est écrit gros, je vous rassure. Tandis que Trauma, c'est écrit encore plus petit. Alors, j'imagine même pas si elle le sort en format poche, dans quel état il va être. Il va être, mais 3 fois comme celui-là, au moins. Au moins. Bon, ma foi. Bon, mais écoutez, je vais me préparer pour aller marcher. Et puis, on se dit à demain pour la suite des lectures. Bye bye. Et bonjour à tous et à toutes. Alors, on se retrouve pour la suite du vlog. Alors, on est vendredi 25 octobre. Comment vous dire que depuis mardi, je suis malade. J'ai attrapé un bon gros rhume. Je suis au bout de ma vie, je suis épuisée. Donc, évidemment, j'ai pas pu beaucoup lire le soir, puisque à 9h, 9h15, je m'endormais. À 21h, quoi. Donc, bon, j'ai lu un tout petit peu les après-midi, mais je me suis vraiment reposée. Donc, j'ai pas beaucoup lu. Donc, au niveau du Palais des 1000 Vents, je suis toujours pas allée chercher le 3e tome. J'irai la semaine prochaine. Franchement, les magasins, j'ai essayé d'éviter au maximum. Donc, je suis toujours sur le tome 2, mais je suis quand même à la page 300 et il m'en reste 170 à peu près. Bon, donc dans le week-end, je vais le terminer. Donc, je vous ferai le petit update rapide, donc lundi sûrement. Et je vous mettrai, si je peux, du coup, la vidéo de suite sur YouTube. Donc, au niveau de l'histoire, ça avance grandement. C'est super intéressant. C'est toujours accrocheur. C'est toujours dans les détails. C'est toujours très joli. Voilà, on est toujours dans cette ambiance de froid, dans la Russie. Voilà, c'est tellement tout bien décrit,
tellement beau. Après, au niveau de l'histoire, voilà, ben, c'est pas facile, forcément. Pas facile, pas de compréhension, hein, pas du tout. C'est très, très bien écrit. Hein. Mais voilà, ça peut être dur. Hein, c'est pas, c'est pas un roman à l'eau de rose, pas du tout. C'est quand même une histoire un petit peu ben, d'aventure, hein, voilà, si on peut dire. Et voilà, donc je ne suis pas déçue. J'essaie de le lire doucement, de bien m'imprégner de toutes ces belles phrases, de tous ces beaux paysages que l'on peut avoir dans ce bouquin. Franchement, c'est très très beau, je vous le conseille. Et donc quand j'aurai fini bien cette série-là, j'attaquerai celle que ma mère avait achetée pendant le marché, pendant le salon du livre, pardon. C'est La Cité des Lotus. Je crois que c'est ça. La Cité des Lotus. Mais il me semble qu'il y a les lotus dans le titre. Ouais, il me semble que c'est La Cité des Lotus. Et pareil, c'est en 3 tomes. Et ma mère, donc, enfin, elle s'est régalée. Voilà. Donc, bon, je ne sais pas quand, hein, mais je pense peut-être plutôt début d'année prochaine. Voilà, j'attaquerai sur l'autre saga. Ensuite, j'ai bien avancé donc de Pandemia de Franck Tilliez. Je me régale. Il y a qu'un petit truc à un moment, j'ai pas compris. Je devais pas être concentrée sur le livre audio. À un moment, Franck Tilliez doit partir en Pologne. Et là, j'ai pas compris pourquoi. Donc, ça m'embête un peu. Parce que, bon, ben, ça suit le déroulement de l'enquête. Bon, je crois pas que ce soit très important de savoir pourquoi il y va. Enfin, ça va rien m'apporter de plus. Hein. Bon, mais franchement, c'est super bien. Vraiment. Finalement, je me demande si un livre audio, c'est pas plus long qu'un livre papier quand on le lit. Je me pose vraiment la question. Parce que, par exemple, Pandemia, il y a marqué qu'il fait en vrai hein, 450 pages, je crois. 450 pages, ben, c'est ce livre-là, pratiquement. Il a fait 470. Bon. Et j'en avais pour 11 heures, je crois, d'écoute. 11 heures ou 12 heures, quelque chose comme ça. Et là, il m'en reste moins de 5. Je suis à 4 et demi ou 4 3 quarts. Donc, je vais m'y atteler la semaine prochaine puisque je suis encore... enfin, je travaille encore la semaine prochaine. Donc, je vais essayer de le terminer la semaine prochaine. Sinon, c'est pas grave, je le finirai à la maison en vacances. Et pour pouvoir reprendre, eh bien, après à la rentrée, un autre bouquin. Voilà, je ne sais pas quoi, un livre audio encore. Il faut que je regarde ce que j'ai dans ma palle de livres qui me plaisait à lire. Et peut-être, voilà, en prendre un de là. Pourquoi pas? Ça me liquidera quand même la palle. Après, c'est vrai que quand c'est des gros bouquins, des fois, je préfère les écouter en audio. Parce qu'après, j'en ai vite marre. Je me lasse vite. Donc, c'est vrai que finalement, Pandemia, c'était pas si gros que ça. Bon, je suis un peu déçue. J'aurais peut-être préféré le lire. Vraiment le lire, pas l'écouter. Bon, soit c'est pas grave. Donc, il me manque encore quelques heures d'écoute. Hein, mais franchement, c'est super bien. Je crois que j'allais en avoir marre de ces histoires de grippe, tout ça. Mais on rentre pas vraiment dans les détails scientifiques, tout ça. Donc, franchement, c'est super bien. Vraiment, moi, je me régale. Il est vraiment top. Hein. Et du coup, au niveau du challenge, ben, pour le Pumpkin Autumn Challenge, il me reste... quoi, il me reste... je sais plus. Le premier, ça tombe quand, le premier? Le 27, c'est dimanche. C'est l'anniversaire de mon fils qui fait 17 ans. Donc déjà, ce jour-là, je ne vais pas trop lire. Donc, dimanche 27, 28, 29, 30... 31. Oui, le vendredi 1er, c'est férié. Voilà. Donc, j'ai jusqu'au jeudi pour finir. Bon, mais Kate McAllister, ça c'est sûr, je vais le finir dans le week-end. Enfin, là d'ici dimanche. Et qu'est-ce que c'est que je devais continuer? Ah oui, le complot, la suite du cri de Nicolas Beuglet. Donc, il m'en reste un.
il me reste, je sais plus, j'ai pas pris mon cahier avec toutes mes explications. Bon, de toute façon, ce challenge, il est sur 3 mois. Donc, comme pour le Black November, pour la plupart, j'ai pris 1 ou 2 livres par semaine. Je continuerai de lire ce qui fait partie du Pumpkin Autumn Challenge, puisqu'il finit fin novembre, donc je suis tout à fait dans les temps après. Il n'y a que pour la première semaine qui fait 3-4 jours. Là, j'en ai choisi qu'un. Parce que voilà, je sais, c'est pas la peine, je ne vais pas m'exciter à prendre plusieurs bouquins pour 3-4 jours parce que je ne vais pas y arriver. Donc comme ça, au moins, je peux continuer à lire. Je sais qu'il y a le complot, purée, mais après, il y a quoi? Je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. De toute façon, voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais continuer, je vais essayer de lire un petit peu, mais je suis fracassée, j'ai envie de dormir. Mais le problème, c'est que quand j'essaye de dormir, je ne sais pas chez vous. Alors moi, c'est soit un voisin qui fait du bruit, soit c'est le chien qui aboie, soit c'est le téléphone. Hein. Même en silencieux, ça fait du bruit, ça m'énerve. Enfin bon, il y a toujours un truc pour me gonfler. J'arrive jamais à me reposer les après-midi. Enfin, me reposer, oui, mais je ne peux pas dormir. Je me suis réveillée à 3 h du matin. D'un coup, je dormais bien. D'un coup, envie d'éternuer. Et à partir de là, ça n'a pas été possible de se rendormir. Le nez qui coulait, qui coulait, qui coulait. Catastrophe. Donc, du coup, comme je me lève à 5 h tous les matins pour aller travailler, et bien voilà. Donc, je me suis levée. Mais alors, au radar, franchement, je suis HS. Allez, donc, je vais continuer un petit peu ma lecture. Hein. Je vais essayer de ne pas être trop gourmande pour cet après-midi. Parce que j'ai encore... fin d'après-midi, je mettrai sur mon site les nouvelles bougies à la citrouille que j'ai fait. Donc voilà, j'ai une petite publication Facebook et Instagram. Donc si ça vous intéresse, je vous le dis vite fait ou je vous le mets là si j'y pense. C'est l'écran turquoise. Voilà, donc sur Facebook et sur Instagram aussi. Voilà, vous pouvez me trouver sur ce nom-là. Voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de bonnes lectures. Hein, et puis, on se retrouve, je pense bien, d'ici ce week-end ou lundi au plus tard pour vous dire où j'en suis de ce bouquin et voir si j'en ai commencé un autre. J'espère. Allez, bye bye. Bisous. Et coucou. On est lundi 28 octobre. Alors là, je suis en pleine production fondant parfumé, là. Donc, j'en profite de faire une petite pause pour vous prendre et terminer ce vlog. Alors, donc, j'ai terminé Le Palais des Mille Vents, le tome 2, L'Héritage des Steppes, non, ça c'est le premier. Le tome 2, c'est, attendez, je vais vous dire. Le tome 2, je recule, c'est Les Nuits de Saint-Pétersbourg. Voilà, qui est top. Il est vraiment génial. C'est ouais, c'est addictif, il y a tout le temps quelque chose qui arrive, on ne s'ennuie pas. C'est très joli. Pour vous dire, à part que il me tarde d'aller acheter le tome 3. J'irai, je pense, cette semaine, parce que franchement, c'est trop beau. Trop, trop beau. Vous avez vu, j'ai mon amaryllis là. Voilà, il a éclos. Trop beau. Il est blanc nacré. Trop, trop beau. Ça a vite poussé ce coup-ci. Normalement, c'est pour Noël. Mais bon, je ne sais pas. Celui-ci, il est vite sorti. J'en ai un autre. Il est rose, blanc, nacré et rose. Voilà. Si au niveau de la luminosité, c'est pas top, j'essaierai de voir parce qu'on dirait que c'est pas top. Donc, ça fait un peu foncé. Voilà, donc je me suis régalée. Je l'ai terminé. Je crois que c'était dimanche matin. Je me suis réveillée tôt avec ces histoires d'heures là. Moi, ça m'a complètement décalée. Déjà que j'étais crevée, alors je me suis réveillée à 7 h du matin de la nouvelle heure, donc c'était 6 h je crois en fait. Crevée. Impossible de me rendormir, donc j'ai pris mon bouquin, je l'ai terminé. Ensuite, donc j'ai commencé Le Complot de Nicolas Beuglet, donc qui est la suite du Cri, avec donc Sarah Geringen. Donc on continue donc évidemment avec sa vie perso et une nouvelle enquête. Donc ça démarre d'entrée du feu de Dieu, puisque sur son jardin atterrit un hélicoptère de l'armée, des forces spéciales, donc qui viennent la chercher et elle doit se préparer extrêmement rapidement pour partir. Voilà. Donc d'entrée, on est vite dans le feu de l'action. C'est vachement bien aussi pour le moment, je suis contente. Je suis à 80 pages, je crois. Parce qu'hier, j'ai très peu lu. Du coup, hier après-midi, j'ai pas beaucoup lu.
puisque hier nous avons fêté l'anniversaire à mon fils qui faisait 17 ans. Donc voilà, on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'irai pas marcher parce que je suis encore crevée, il a plu. Si c'est pour aller marcher dans les vignes et que ce soit trempe, non merci, j'ai envie d'avoir la gadoue sur les pieds. Donc je vais attendre peut-être demain, on verra s'il fait bon. Mais je sortirai en début d'après-midi pour pouvoir après continuer les fondants. Hein, voilà, là c'est fondant en bougie. Il me reste encore 2 sortes de bougies à faire. J'ai les bougies maléfices. Je vais faire des bougies, comment ça s'appelle? Les boules de neige, vous savez, comme les boules de neige, mais bon, au-dessus il y aura de la bougie. Voilà, je vais faire ça en 2 sortes, donc un parfum un peu dans le thème maléfice. Voilà, bon, vous verrez, je vous montrerai si ça vous intéresse. Et puis une sapin de Noël. Voilà, donc j'attends la cire, j'en ai plus du tout. J'ai commencé à préparer pour faire le test. Et là, je termine la cire pour les fondants. Et voilà, je fais, parce qu'on m'a passé une commande. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui. Et après, je vais me reposer parce que franchement, je n'arrive pas à me relever d'avoir été malade la semaine dernière. Je ne m'en sors pas. Et puis j'ai une boule d'angoisse qui... Voilà, j'ai quelqu'un que je connais très bien qui est gravement malade et ça me prend. Je suis une vraie éponge. Donc, c'est très compliqué à gérer. Donc, ça me tape sur le système. Voilà, je le dis. C'est compliqué d'arriver à pas y penser. Et ouais, voilà, c'est-à-dire que je me mets toujours à la place des gens, de ce qu'ils peuvent vivre, de ce qu'ils peuvent ressentir, et c'est très très compliqué. Et c'est idem dans les livres, je ressens toujours à peu près les mêmes choses aussi dans les livres, c'est un peu stressant parfois, voilà, mais bon, on ne se refait pas. Donc, du coup, je vais vous laisser là. Je vais terminer le complot cette semaine, hein, franchement, il n'y a pas de souci, ça va se lire. Je crois qu'il fait tout juste 400 mais quelques pages, mais c'est écrit gros. Il est gros, mais c'est écrit gros. Donc voilà, je pense dans 3-4 jours maxi, je l'aurai fini. Vendredi, c'est férié. Donc j'ai du travail dans le jardin, s'il fait bon. Voilà, s'il fait bon, parce qu'en ce moment, la pluie, voilà, c'est parti, poule partie, voilà, dans le jardin. Et après, quoi vous dire, je sais pas. Voilà, donc on va arrêter le vlog ici. Et puis, je vous reprends sûrement demain ou après-demain pour la suite de ce vlog. Voilà, et puis pour vous dire ce que je ressens donc, du complot, si voilà, si c'est sympa, si l'histoire continue d'être intéressante ou pas. Et puis j'en entamerai un autre et je vous parlerai donc de Pandemia, que j'ai presque fini, donc de Franck Tilliez, en audio. Allez, sur ce, je vous souhaite de très très belles lectures. Hein, et je vous embrasse très très fort. Allez, bye bye, à bientôt.